Et je crois que tout le plaisir est pour moi. Narcisse Justin Soglo, ancien président du Conseil national de l'Ordre des architectes et des urbanistes du Bénin. Actuellement, je suis le vice-président de la région ouest de l'Union des architectes d'Afrique. Donc, à ce titre, j'ai été invité au premier symposium des architectes africains. Je crois que ce symposium a été programmé, reporté. Enfin, ça a lieu et je crois que l'organisation a permis quand même d'avoir beaucoup de panels qui ont permis de mener des discussions pour aboutir à des conclusions qui vont nous permettre, en tant qu'architectes africains, de pouvoir impacter nos villes et nos populations. Parce que quand on impacte nos villes, il faudrait que les populations puissent en profiter. Parce que généralement, nous avons des fois la possibilité de parler d'urbanisation de nos villes sans réfléchir à ce que nos populations même vont en tirer. Parce que des fois, on peut concevoir une ville, concevoir des habitats sans tenir compte de notre culture. Et ça, c'est ce qui gêne beaucoup dans ce que par moment nous faisons comme erreur. Mais aujourd'hui, ce symposium va quand même déboucher sur des conclusions qui, je l'espère bien, si c'est porté par nos politiques, nous allons par la suite pouvoir apporter un changement dans notre Afrique et dans le monde entier. Bonjour, merci cher aîné. Merci de nous permettre d'échanger à bâton rompu sur des sujets propres à notre architecture. Je me présente, moi c'est Fabien Ouedraogo, je suis architecte, passe-président de l'Ordre des architectes du Burkina Faso. J'assure actuellement le secrétariat de la conférence des ordres des architectes de l'espace UEMOA et la présidence de la commission éducation de l'Union des architectes d'Afrique. Voilà. Je ne vais pas répéter ce que mes deux aînés ont dit. On félicite l'audace et puis tous les architectes du Sénégal pour cette activité qui permet aux professionnels de pouvoir échanger sur des sujets qui nous sont chers. Voilà. Et je pense que mettre l'identité culturelle au centre des réflexions, c'est la meilleure des options. Voilà. Il ne faut pas se perdre, voilà, parce que la culture, comme l'a dit l'autre, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. On ne doit pas perdre notre identité culturelle et on doit mettre justement cette culture au centre de nos réflexions. Notre urbanisme, notre urbanité, notre développement et même notre architecture, nos modes de vie doivent refléter notre culture. Voilà. Et il faut qu'on revienne aux fondamentaux et ne pas se laisser malheureusement, comme certains le font, phagocyter par une culture étrangère qui n'est pas la nôtre. Et je pense que j'en profite pour féliciter l'audace justement pour ce courant du Bakou qui j'espère va pouvoir un peu créer une onde de choc, en fait déjà en passant par la zone ouest africaine qui est une zone assez commune où les gens ont à peu près la même culture, les mêmes mentalités, les mêmes façons de vivre, les mêmes façons de voir les choses et par-delà impacter le reste de l'Afrique. Voilà, c'est un mouvement que j'apprécie et je pense qu'il faut qu'également, à travers nos différents pays, nous puissions aller de l'avant et conscientiser les populations. Je commencerai par le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est quoi? C'est aujourd'hui parler avec le cœur et avec sincérité à nos autorités. Je suis Amévo de Campos, je suis architecte, je suis expert, je suis consultant. Je suis ancien secrétaire général de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Et nous estimons aujourd'hui que ce symposium des architectes africains est une opportunité que nous devons saisir et faire nôtre. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a un cri. L'Afrique a besoin d'identité. L'Afrique a besoin d'affirmer sa culture. Et notre culture, ce n'est pas le folklore. Et aujourd'hui, un des moyens les plus
intéressant en termes d'écriture, c'est l'architecture. Et l'architecture ne peut pas aller sans tout le vécu qui va autour, c'est-à-dire le vécu des gens, les espaces dans lesquels ils évoluent, etc. Et notre ambition, c'est de faire en sorte qu'on nous écoute. On est un peu peiné de ne pas être suffisamment écouté par les autorités qui en fait sont les décideurs. Et nous avons besoin de parler autrement. Un langage du cœur, un langage du plaidoyer qui amène les autorités à prendre conscience de cette nécessité historique, je dis bien historique, que nous avons aujourd'hui de nous exprimer autrement. D'éviter le plagiat, d'éviter le copier-coller que nous ne faisons même pas forcément parce que nous le voulons ou le souhaitons, mais nous le faisons par habitude. Parce que quand vous évoluez dans les différentes villes, ceux qui nous ont précédés, ceux qui m'ont précédé l'ont déjà dit. Hein, on a cette platitude, on a cette même identité qu'aujourd'hui les Africains architectes que nous sommes refusons. Nous le refusons avec le cœur. Nous ne le refusons pas avec des cris, nous le refusons avec dignité. Parce que nous considérons aujourd'hui que nous pouvons nous exprimer autrement. Et nous pouvons de manière forte et durable impacter notre environnement pour le mieux-être de nos populations. Nos populations ont besoin d'une identité. Et nous sommes prêts à le leur offrir et assumer nos responsabilités, qui sont des responsabilités de faire en sorte que notre cadre de vie soit mieux, plus résilient et d'une bonne facture. Vous savez, le Bakou aujourd'hui est une nécessité parce que c'est le résultat et l'aboutissement d'un besoin fondamental de s'exprimer autrement. Mais là où je ne partagerai pas votre point de vue, c'est que nous avons besoin des autorités. C'est pour ça, avant même de me présenter, j'ai commencé par parler de plaidoyer, pour vraiment impacter l'imagination de ceux qui nous écoutent. Ils doivent comprendre que c'est en mutualisant nos efforts et notre vision que nous allons pouvoir arriver à faire comprendre ce langage de vérité indispensable à nos autorités aujourd'hui pour que nous puissions avancer et évoluer dans le bon sens et en termes de nécessité d'obtenir des résultats concrets et de qualité. Je suis prêt à marquer le but et je marquerai le but en disant Bakou, oui, nous l'avons adopté. Est-ce que nous sommes réellement prêts à faire de cela une réalité? Parce que c'est ça, vous voyez. Moi, je suis Bakou, depuis, je suis naturellement Bakou et je ne peux plus changer. Malheureusement, vous avez vu tous les autres qui étaient là. Est-ce qu'ils sont déjà prêts à être Bakou comme nous? Je pense qu'on doit travailler à ce niveau pour que chacun puisse adopter le style Bakou. Voilà.